Spot à tous, nous sommes Colin et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Début du jour 5, je sais plus si j'ai fait la mise à jour, donc aujourd'hui c'est journée de pause, bien méritée, tout s'est bien passé mais on est un peu fatigué. On va essayer de s'occuper de la mécanique parce que du coup le heads up d'hier c'est que on a bien récupéré nos stickers dans les passeports, donc ça c'est cool. Ça s'est bien passé, en 1 heure c'était fait, donc les gars très sympas, ils sont confiants par rapport aux élections. Bon, nous on a eu des retours comme quoi le consul n'avait aucune idée, aucune info sur la suite du convoi militaire, tout ça. Donc on s'attend à rien. Du coup après on s'est dit, vas-y on laisse l'hôtel amener un mécano. On fait jamais ça d'habitude, normalement on prend tout en main. Et forcément le mécano était trop busy, mais on m'a donné l'info à 6h du soir. Bref, du coup ce matin je vais aller dans la rue d'à côté, là où il y a le consul et il y avait tous les garages, essayer de choper un petit mec et le ramener à l'hôtel parce que Colline travaille et elle va avoir besoin de l'antenne Wi-Fi qui est sur le 4x4. Voilà, on ne devrait pas avoir trop de choses à faire au garage, le plus dur ça va être la pluie et pas casser d'autres pièces parce que normalement on a enfin une route à peu près dégueulasse à faire demain. On est en train de réfléchir par rapport au plan parce qu'on aimerait bien aller voir des singes dans un refuge, mais c'est haut dans la montagne, on est en saison des pluies. C'est avant la frontière, ça fait un détour de 4 heures aller-retour, donc voilà, on se pose la question. En tout cas, aujourd'hui, réveil à 6h moins le quart, petite méditation avec Artemisia dans le 4x4, le gardien, parce qu'on est en hôtel avec piscine, vous avez vu, le gardien avec le parapluie qui m'emmène jusqu'à mon 4x4. Donc l'eau est filtrée, aujourd'hui c'est remplissage d'eau, lessive, garage et itinéraire, et normalement ça va bien se passer. Hein. Demain, départ 6h30. Voilà, et je suis éclairé au flash de mon téléphone parce qu'on n'a pas d'électricité. Quelque chose à rajouter, madame? Colin va bien. Je crois. Allez au boulot! Le premier qui a fini sa vidéo, il a gagné. Au niveau eau, dans Anoki, on a 50 litres. 2 bidons de 20 litres et un bidon de 10 litres. On a rempli la douche. Hop. Et en plus, on a la douche, on a environ 18 litres. Ce qui nous fait 5 douches. Juste un tuyau en PVC noir sur le côté du véhicule. Sans se priver, ça nous fait 3 jours d'autonomie pour l'eau. Contrairement à d'autres véhicules, on n'a pas de cuve, ce qui nous permet de pouvoir remplir vraiment n'importe où et de pouvoir facilement nettoyer les bidons et voir ce qui se passe. Pas de la sueur, de la pluie. Pour une fois. J'ai attendu jusqu'à 10h parce qu'il y avait beaucoup trop de pluie. Donc ça a été pour l'aller, mais le retour... C'est con parce que le mec est juste à côté. Genre il est vraiment à 100 mètres de là où je me trouve. Il faut faire un petit détour. Donc normalement le Wally il a dit quand il pleut plus d'ici 1 heure je peux passer. Pas de problème. Sinon il m'a dit tu peux amener le véhicule, on va essayer de le mettre au shade. J'ai dit ma femme travaille dans son lit. Donc faut pas bouger le véhicule. Ma femme gagne de l'argent pour quand même moins payer les factures. Vous l'entendez pas mais... Donc j'ai essayé un petit peu mouillé. En plus avec la clim il fait froid. La pluie ne s'arrêtant pas, je décide d'aller mettre les mains dans le cambouis. Le but pour moi est de démonter la pièce, comme ça dès que le mécanicien arrive, je peux lui donner et il peut aller la chercher pour pouvoir espérer repartir le lendemain matin à 6h30. On va s'occuper comme on peut et j'ai une petite idée, je vais desserrer les écrous de l'huile avec l'aide du cric. Mais comme souvent, rien ne se passe comme prévu. Alors déjà, avec mes notions de mécanique, enlever une durite qui n'a pas bougé depuis 30 ans, bonjour. Mais surtout, il arrive vers 16h, il m'envoie son boy, son apprenti Samuel. Super gentil. On arrive à 2 à finir d'enlever la pièce. Il court en ville pendant 1 heure chercher la pièce, on la remonte, mais ce n'est pas la bonne. Donc je réattends 1 heure. Heureusement, Amélie et Gabriel m'ont ramené les témoins de pression
que je vais pouvoir enfin installer pour voir la pression de mes pneus. C'est donc à la nuit tombée qu'il revient avec la bonne pièce. On réussit in extremis à la remettre. Ok, tell me. Il est temps de 10 or tester. 5? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I think it's good now. Croisez les doigts pour que ça marche. Off. Ok, off. Again. 1, 2, 3, 4, 5. On est vraiment épuisé. Off. Again. Are you still doing? What? It's getting better. Yeah, I think it's good now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I think we're done. Off. Okay, off. Again. Again. 1. Yeah, Better. I think it's good, huh? Alright. I think we are good. Let's try it. Good job, Samuel. Whew. Oh man. Did you tight it? Yeah. Okay. Samuel a tout donné, merci à lui. Let's check before it's leaking again. Oh man. It's so stressful. Yeah. But we did it. Of course. Maybe. We make it. Yeah, we'll make it. Okay. Oh man. Perfect. Ok, donc maintenant c'est bon. Normalement ça fuit plus. Maintenant il faut que je remette l'huile de transfert, l'huile de pont arrière, parce que j'ai réussi à enlever les écrous. Remettre les blindages et normalement je suis bon. Et demain départ tôt. Inch'Allah, ça va marcher. Au moins c'est un peu plus rassurant et j'ai trouvé du coup comment mettre les témoins de pression et ça je suis très content. Voilà. Allez au boulot.